À Fatima, c'est la voix d'une mère qui nous livra un message d'amour. La pénitence et une humble prière apporteront la paix promise un jour. Par le rosaire, la croix et l'évangile, l'humanité vers Dieu se tournera, en consacrant nos pays, nos familles. L'Immaculée un jour triomphera. 1917. Le monde est plongé dans la Première Grande Guerre mondiale. Plus de 60 millions de soldats sont engagés dans les combats. L'Europe est à feu et à sang. Des milliers de morts jonchent les champs de bataille. Les villes sont détruites. La souffrance, la terreur, la détresse règnent partout. C'est l'enfer sur terre. Pendant ce temps, dans un petit village isolé du Portugal, à la Cova da Iria, un événement pour le moins insolite se déroule sous les yeux de 3 petits bergers. Une dame, vêtue de blanc, plus resplendissante que le soleil, apparaît soudain au-dessus d'un chêne vert, chapelet à la main. Les petits bergers demeurent interloqués, plongés dans la lumière qui enveloppe la céleste apparition. À partir de cet instant, les 3 petits-enfants ne seront plus jamais les mêmes. Leur vie venait de basculer, et avec elle, le visage du monde entier. Loué soit Jésus-Christ. Et sa mère, la Vierge Marie. Ainsi soit-il. Bonjour, Monsieur Raymond. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible que vous nous brossiez un portrait de notre monde à travers les yeux de la Vierge de Fatima? C'est presque une mission impossible que vous me confiez là. Je sais. Mais je vais quand même tenter de répondre à vos attentes. Et pour y arriver, si vous me permettez, je vais faire appel à plusieurs sources qui corroboreront tout ce que la Vierge de Fatima a décrit concernant la situation du monde actuellement. Et comme introduction, j'aimerais vous partager un fait assez particulier de la vie de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Un fait qui a été rendu public après sa mort par un journaliste italien qui avait un contact assez privilégié avec un proche du pape. En l'occurrence, c'était un cardinal qui connaissait bien certains épisodes de la vie de Jean-Paul II, et en particulier un épisode ignoré du grand public et qu'il nous raconte justement dans cet entretien. Je vous le lis parce que je ne veux pas oublier certains petits détails qui sont quand même très importants. Okay. C'est le cardinal qui parle. Une nuit, je me suis levé avec comme quelque chose qui dans mon cœur m'épouvantait et qui en même temps me disait « Cours tout de suite vers la chambre du Saint-Père ». Je me suis levé en hâte et j'ai couru vers sa chambre. Et là, j'ai vu que la porte était entr'ouverte et que la chambre était éclairée. Je ne me suis jamais permis de faire une chose de ce genre, mais à cause de ce que j'avais ressenti dans mon fort intérieur, pensant que le Saint-Père pouvait être malade, j'ai alors risqué un œil dans l'embrasure de la porte. Et alors, ce que j'ai vu m'a figé sur place. J'ai vu que la lumière qui éclairait la chambre du Saint-Père n'était pas une lumière venant d'une lampe électrique. Évidemment, il faut se rappeler que c'est pendant la nuit que se passe ce fait. Le Saint-Père était allongé par terre sur la poitrine, avec le visage tourné vers le plancher et les bras tendus en croix. Et il priait. Je suis demeuré au même endroit pendant presque 1 heure, et le Saint-Père ne se levait pas. Alors, je suis retourné dans ma chambre. Le lendemain matin,
c'est toujours le cardinal qui parle, alors que je déjeunais, comme l'habitude, avec le Saint-Père, et comme je ne voulais pas qu'il sache ce dont j'avais été témoin, j'ai entamé la conversation en faisant un petit détour. Très Saint-Père, vous êtes malade, et vous aurez très bientôt à accomplir un voyage en France. Est-ce que vous vous reposez bien la nuit? Alors, le Saint-Père me regarde. Monseigneur, si vous saviez ce que je sais, si vous saviez le grand danger que court le monde aujourd'hui, vous passeriez la nuit comme vous m'avez vu la nuit dernière. Oh, il s'en était aperçu. Comment le Saint-Père a-t-il fait pour voir le cardinal alors qu'il avait la tête Tourné. tournée vers le plancher? Ben oui. Évidemment, c'est un mystère, autant pour nous que pour le cardinal. Par contre, si Jean-Paul II passait plusieurs nuits à prier, et s'il exprimait à son ami son angoisse devant le grand danger que courait le monde, à une époque qui n'est quand même pas si lointaine, c'est qu'il savait certainement des choses que le ciel lui communiquait, Ouais. peut-être par des visions ou des locutions. Oui, et ces choses devaient être très lourdes à porter, lourdes de conséquences pour le monde. Chose certaine, ce que le pape partagea ce matin-là avec le cardinal au cours du déjeuner semble aller dans le même sens que ce que la Vierge Marie communiqua à Don Gobi. Regardez bien, le 15 septembre 1987. Le 15 septembre, c'est la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Hein? Notre-Dame des Sept Douleurs. OK. Et dans son livre bleu, c'est-à-dire dans le livre où sont regroupés tous les messages que Don Gobi a reçus du ciel, nous apprenons qu'à cette date, donc le 15 septembre, Don Gobi était à Akita, au Japon, pour une rencontre avec des prêtres qui faisaient partie du mouvement sacerdotal marial. C'est à cette occasion qu'il reçut un message très, très important de la Vierge Marie. Un message qui mérite d'être connu par le monde entier. Le monde est plus que jamais sur le bord du précipice. Le monde est penché, tête en avant, au-dessus de ce même précipice. Et je pleure parce que l'humanité n'accueille pas mon invitation maternelle à la conversion et à son retour au Seigneur. L'humanité continue à courir avec obstination sur la route de la rébellion contre Dieu et sa loi d'amour. Le Seigneur est ouvertement renié, outragé, blasphémé. Votre maman du ciel est méprisée et ridiculisée publiquement. Mes appels extraordinaires ne sont pas écoutés. Les signes que je donne de mon immense douleur ne sont pas crus. Votre prochain n'est pas aimé. Chaque jour, on attend à sa vie et à ses biens. L'homme devient de plus en plus corrompu, impie, méchant et cruel. Oh, je pleure parce que l'Église continue à marcher sur la route de la division, de la perte de la vraie foi, de l'apostasie, des erreurs qui sont de plus en plus propagées et acceptées. Un châtiment, pire que le déluge, est sur le point de tomber sur cette pauvre humanité pervertie. Un feu descendra du ciel et ce sera le signe que la justice de Dieu a maintenant fixé l'heure de sa grande manifestation. Je pleure parce que les âmes de mes enfants se perdent en grand nombre et tombent en enfer. Je pleure parce que trop peu sont ceux qui accueillent mon invitation à la prière, à la réparation, à la souffrance, à l'offrande. Oh, je pleure parce que je vous ai parlé et je n'ai pas été écouté. Je vous ai donné des signes miraculeux,
et je n'ai pas été crue. Je me suis manifestée à vous d'une manière forte et continuelle, mais vous ne m'avez pas ouvert les portes de vos cœurs. À présent se réalise ce que j'ai prédit à Fatima et ce que j'ai révélé ici même dans le 3e message confié à une de mes petites filles. Et la Vierge Marie de conclure, nous pouvons dire que pour l'Église est arrivé le moment de sa grande épreuve, parce que nous savons que l'homme inique s'établira dans son sein et l'abomination de la désolation entrera dans le temple saint de Dieu. Oh mon Dieu, mais ça rejoint en tout point le message de Fatima. Qu'on a malheureusement jeté à la poubelle. Eh oui. Comprenons-nous maintenant pourquoi il faut revenir à ce que la Vierge a demandé à Fatima. Comprenons-nous pourquoi ce message doit être pris au sérieux, très au sérieux, et vite, puisque Fatima, comme nous l'avons déjà dit, comme nous l'avons déjà répété, doit être vu et compris comme un résumé de l'Évangile que nous devons obligatoirement mettre en pratique, puisque l'Évangile est le seul chemin qui peut nous conduire au ciel. D'ailleurs, les enfants de Fatima en sont un bel exemple, puisqu'en suivant les demandes de la Vierge, ils ont mené une vie exemplaire. Qui les a menés, pour 2 d'entre eux, à la canonisation. Exactement. Et remarquons bien que si Jacinthe et François ont été canonisés, ce n'est pas parce qu'ils ont vu la Sainte Vierge, non, mais bien parce qu'ils ont vécu, on pourrait dire, d'une façon héroïque, leur vie toute sainte de berger. Car même durant les apparitions, ils continuaient à garder les troupeaux dans les montagnes. Ils jouaient avec leurs amis comme des enfants de leur âge. Ils s'acquittaient des corvées quotidiennes. Ils acceptaient de répondre aimablement pour la 100e fois aux questions que leur posaient les visiteurs au sujet des apparitions. Ils comprenaient ce que Dieu attendait d'eux. Ils le comprenaient, ils étaient très attentifs à accomplir le plus parfaitement possible leur devoir d'État. Vous savez, ça me rappelle, en parlant de Lucie, de Jacinthe et de François, de Lucie, parce qu'elle fait partie nécessairement des enfants qui ont vu la Sainte Vierge, ça me rappelle l'histoire du petit Dominique Savio, Saint Dominique Savio, à qui on avait demandé un brûle-pourpoint alors qu'il était en train de jouer au ballon, au moment de la récréation. On lui a demandé ce qu'il ferait s'il apprenait qu'il devait mourir dans quelques minutes. Oui, je me souviens de ça. Et quelle fut sa réponse? Sa réponse m'avait surprise. Il avait dit que s'il devait mourir bientôt, il continuerait à jouer au ballon. Parce que, à ce moment précis, jouer au ballon, c'était ce que le bon Dieu voulait de lui, puisque c'était son devoir d'État à ce moment-là. Et il se savait en paix parce que il avait toujours eu le souci de conserver son âme en état de grâce et prête à paraître devant Dieu. C'est aussi ce qu'avaient compris Jacinthe et François, qui ont été canonisés, et Lucie également, qui probablement un jour le sera. C'est pour cela qu'ils ont pu répondre avec empressement aux demandes de la Vierge Marie, qui les invitait à prier, à se sacrifier pour la conversion des pécheurs. Même que la belle dame, vous vous rappelez, a dû tempérer leurs ardeurs car ils avaient décidé, d'un commun accord, mais en cachette, de porter jour et nuit une grosse corde de lin autour de la taille, ce qui d'ailleurs les faisait beaucoup souffrir. Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais il ne faut pas dormir avec la corde. Portez-la seulement pendant le jour. Oui, les trois, hein, Jacinthe, François, Lucie aussi, ils ont tous les trois souffert beaucoup. Les trois ont souffert, évidemment. Comment pourrait-on oublier Lucie?
qui, en passant, on se rappelle, est devenue sœur Lucie, Oui. et qui, à la demande de la Vierge Marie, est demeurée sur la terre de longues années, parce que nous savons qu'elle est décédée à 95 ans. Elle est demeurée sur la terre afin de faire connaître au monde la demande de la consécration de la Russie, dans un premier temps, et puis celle de la communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. Et tout ça en acceptant une vie de sacrifice, de prière, de renoncement, que souvent son devoir d'État lui imposait, son devoir d'État de religieuse. Ce qui, nous l'espérons, la conduira très bientôt, comme nous le disions tout à l'heure, sur les autels, comme ses petits cousins. Mais vous savez, on ne se le cachera pas. Les demandes de la Vierge Marie, la prière, la pénitence, la conversion, bien, ce ne sont pas des sujets qui préoccupent beaucoup de gens. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, parce que dans notre monde laïcisé et laïcisé à outrance, il faut bien dire, eh bien, on a une crainte morbide de ce que l'autre va penser de soi. On a peur d'afficher ses couleurs. Ah oui. On a peur de se dire chrétien, et pire encore, on a peur de se dire Catholique. On est même gêné, frileux d'échanger sur les vérités de notre religion, sur ce qui nous attend après la mort, sur ce qu'il faut faire pour nous préparer à ce passage obligé. Oui, qu'est la mort. La mort, même lorsque nous nous retrouvons devant la mort au salon funéraire. Oui, et je pense que tout le monde le remarque. Bien des gens ont l'air complexés d'être catholiques, alors qu'au contraire, ils devraient en ressentir une grande fierté. Et vous savez d'où vient ce malaise? Je ne sais pas. C'est que les catholiques, de façon générale, ne connaissent plus leur religion. Ça, c'est vrai. La doctrine de l'Église est totalement ignorée. Les dogmes, la morale, les vérités sur les fins dernières, la doctrine sociale de l'Église, tout a été nivelé pour en faire une petite religion commode à l'eau de rose. Ouais. C'est une crise très grave que nous vivons au niveau spirituel. Alors la richesse du catholicisme a été éludée, escamotée pour en faire une religion sans ossature, une religion de mou, une religion qui ne dérange personne. Puis évidemment qui ne répond pas aux besoins spirituels des hommes. Parce que il faut savoir que le véritable catholicisme n'est pas une religion de pacotille. Être catholique, c'est grand. Oui. Mais c'est exigeant. Et la nature humaine étant ce qu'elle est. Pour certaines personnes, parler des choses qui regardent l'âme, parler des demandes de la Vierge à Fatima, cela paraît moins intéressant que parler de sport, de parler de ce qu'ils ont vu dans les journaux à Potin, des scandales de telle star d'Hollywood, le divorce de telle vedette à la télé, la bonne pizza qu'on a dégustée au restaurant avec des amis, les voyages qu'on a faits. Et pourtant, les enseignements que la Vierge nous a donnés à Fatima devraient faire partie de nos priorités et même de nos préoccupations, puisqu'il s'agit de notre éternité, de notre salut éternel. Mais vous savez, vous comme moi, on se fait peut-être des illusions pensant que dans notre 21e siècle, on puisse aborder ces sujets dans nos conversations. Peut-être parce que nous avons oublié ou qu'on ne veut pas se rappeler que l'on a seulement une vie à vivre, qu'on ne meurt qu'une fois. Et même que la mort est un grand voyage d'où on ne revient pas.
Ouais, ce n'est pas pour rien que le concept de réincarnation est devenu si populaire, même chez de nombreux catholiques. C'est malheureusement vrai. Parce que les catholiques qui épousent cette théorie, donc les disciples de cette invention de Satan, ont oublié une chose. C'est que le billet que nous prenons pour ce grand voyage est uniquement un aller simple et que la destination de ce voyage se concrétise au moment même de notre départ, qui nous mènera vers le ciel ou l'enfer. C'est au moment de notre mort qu'est fixé notre sort pour l'éternité. D'où l'importance, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse, d'où l'importance de demander chaque jour, et c'est essentiel de le rappeler, de demander chaque jour la grâce de la persévérance finale. C'est-à-dire la faveur ultime, la faveur dernière, d'être dans l'amitié de Dieu, d'être en état de grâce au tout dernier instant de la vie, au moment où l'âme quitte le corps. Mais ce discours ne semble avoir aucune résonance dans notre monde aujourd'hui, dans notre monde qui est complètement déboussolé comme ça se peut pas. Tellement déboussolé que ce monde ne veut plus savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Il mélange l'un et l'autre au gré de ses fantaisies. Qui aujourd'hui ose parler de ces grandes vérités? Est-ce que les parents, qui doivent être les premiers éducateurs de leurs enfants, les parents, pas l'État, pas l'école, pas la rue, pas l'Internet, est-ce que les parents abordent ces grandes vérités, non seulement avec leurs tout-petits, mais aussi avec leurs grands ados? Oui. Qu'il ne faut pas oublier qu'on n'arrête pas d'être parents parce que notre enfant atteint la majorité. Oui, c'est vrai. Et ceux qui ont charge d'âme dans les paroisses, enseignent-ils les vérités de l'Évangile? Comme cela se faisait autrefois à une époque qu'on appelait par dérision la grande noirceur. La grande noirceur. Aujourd'hui, on est dans la grande clarté. Ah oui, c'est sûr. C'est éblouissant. Ah oui. C'est juste qu'on ne sait pas que c'est le train qui s'en vient sur nous. Le train qui s'en vient sur nous. On s'imagine que c'est la clarté. On va frapper un mur tout à l'heure. Oh oui. Alors, ne pensez-vous pas que ce serait bien plus important de revenir aux sources de l'Évangile que de faire du social, ou d'inventer de nouveaux dogmes, parmi lesquels, évidemment, on retrouve la négation de l'enfer. Ça n'existe pas. C'est une déviation, d'ailleurs, que l'on rencontre dans les enseignements de certains membres du clergé. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Malheureusement. Combien de fois on nous dit que Dieu est un tsunami de miséricorde, ce qui est vrai, et qu'il ne peut donc envoyer personne en enfer, ce qui est vrai aussi, parce que celui qui se donne le fait volontairement. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer. Mais aujourd'hui, on n'ose pas parler de la justice de Dieu. Et si ce mot arrive dans une conversation, on s'empresse vite de glisser en dessous du tapis. Puisque maintenant c'est connu. Tout le monde va directement au ciel. Tout le monde va au ciel. Ce qui est archi faux. Et puis, est-ce que les autorités religieuses compétentes encouragent les prêtres de leur diocèse à remplir leur véritable mission de pasteur? Leur mission qui est celle de prêcher les vérités de l'Évangile, pas du social, et de donner les sacrements en tout temps, même quand les églises sont fermées. Oui, ça c'est important de le dire. Il faut savoir que les prêtres ont le devoir de porter secours à ceux qui ont besoin d'eux. Ils ont
C'est leur devoir d'assister les mourants, de confesser ceux qui le demandent. Oui, et en tout temps. Il n'y a pas une loi au monde qui peut, en conscience, empêcher un prêtre d'aller au secours des âmes. Aucune loi. Maintenant, ces prêtres qui voudraient vivre leur vrai sacerdoce, sont-ils encouragés à le faire par les autorités religieuses? Ou si on préfère les faire taire ou peut-être même les envoyer se recycler pour qu'après leur conversion, ils reviennent dans leur milieu et puis ils ne fassent plus de vagues. Ils ne fassent plus de vagues. Et ce que je vous dis présentement se fait réellement. Et croyez-moi, je peux en témoigner. Incroyable. Et maintenant, si je parlais de nos maisons d'enseignement, évidemment, je crois connaître déjà la réponse avant même de poser la question. Une question toute simple. Vous pourriez même la poser vous-même. Est-ce que dans nos écoles, on enseigne l'Évangile? Non, mon Dieu. Ma question, que je pense être toute simple, est en fait une question stupide. J'osais pas le dire. Comment pourrait-on penser qu'on va parler de Dieu dans nos écoles alors qu'on l'a mis dehors? Dehors! Tu nous déranges. Bien sûr, on préfère bourrer le crâne de nos enfants en leur inculquant l'athéisme, les contre-valeurs, l'immoralité. L'immoralité! Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas besoin de faire de dessin. Pourtant, on devrait se rappeler ce que disait la petite Jacinthe quelque temps avant sa mort. Oh, si les hommes savaient ce que c'est que l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie. Ils feraient tout pour changer de vie. Parce qu'il faut encore le répéter, la mort est un grand voyage d'où on ne revient pas et notre éternité est fixée au moment précis de notre mort. Et notre éternité peut être une éternité de bonheur ou une éternité de souffrance. Le ciel ou l'enfer. C'est le choix qu'il faudra faire. Il est donc très important de se rappeler encore une fois ce que la Vierge Marie disait aux 3 petits bergers, que beaucoup de pécheurs allaient en enfer. Elle ne parlait pas de réincarnation, elle ne disait pas qu'après la mort, on avait la possibilité de se transformer en un autre soi-même plus évolué, ou en poule, en canard, en papillon, en éléphant, ou qu'on pourrait devenir un roi, une reine, un grand savant. Quelle niaiserie que nous entendons quand on parle de ces choses-là. Et quand la Vierge Marie disait que beaucoup allaient en enfer, elle ne parlait pas de quelques-uns. Non. Rappelons-nous le terrible constat que la Vierge Marie confiait à Marie-Julie Janet. C'est une mystique qui a été stigmatisée et qui est décédée en 1941, donc c'est pas très il y a loin. plusieurs siècles, et qui a reçu de nombreuses révélations concernant les temps dans lesquels nous sommes entrés. Okay. Et parmi ces révélations, il y en a une qui devrait nous faire grandement, mais grandement réfléchir. Je laisse la parole à Marie-Julie. C'est en tourbillon que les âmes tombent en enfer. C'est en tourbillon que les âmes tombent en enfer. Terrible parole qui dépasse en rappeler ce qu'écrivait Sœur Lucie dans ses mémoires. Les âmes tombent en enfer comme la neige en hiver.
ou bien donc cette plainte pleine de tristesse que la Vierge Marie partageait avec la bienheureuse Mère Elena Aiello. C'est une religieuse italienne, une fondatrice, qui elle aussi était stigmatisée et qui est morte en 1961. Alors Marie lui exprimait sa grande douleur de voir ses enfants se perdre pour l'éternité. Pour l'éternité. Écoutons la plainte de la Vierge Marie. C'est Marie qui nous parle. Satan règne et triomphe sur la terre. Vois combien d'âmes tombent en enfer. Vois comme les flammes sont hautes et les âmes qui y entrent ressemblent à des braises transparentes. Des braises transparentes. Savez-vous ce que c'est? Les forgerons connaissent bien le phénomène lorsqu'une tige de fer est plongée dans le feu à une très haute température. Elle devient d'un rouge transparent et souvent se liquéfie à cause justement de la grande chaleur à laquelle elle est soumise. Alors quand la Vierge Marie parle de braises transparentes, elle prend une image qui nous fait comprendre les terribles souffrances que les damnés endurent en enfer. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y a plusieurs années, j'entends un sourire, mais ça fait quand même quelques années. J'avais 10 ans et c'était un jour de congé. Alors mon père m'avait emmené avec lui dans ce qu'on appelait une fonderie où il travaillait. Okay. Une fonderie, c'est une petite manufacture dans laquelle on faisait fondre à des degrés très très élevés certains métaux qui, une fois en fusion, devenaient assez liquides pour être coulés dans des formes qui devaient servir à fabriquer des munitions pour soutenir l'effort de guerre, comme on disait à l'époque. Okay. La guerre qui se déroulait à ce moment-là en Europe. Et je ne vous cacherai pas qu'il faisait une chaleur torride, presque insupportable. Et mon père, qui était un grand chrétien, devant la sueur qui coulait en abondance sur mon visage, écoutez, j'avais 10 ans. Vous ne pouviez pas le cacher. Pardon? Vous ne pouviez pas le cacher, la sueur. Même si j'essayais de le cacher pour avoir l'air d'un dur devant les travailleurs qui accomplissaient le même travail. Mais mon père en profita pour me donner une petite leçon de catéchisme. Puis il me dit, tu sais mon enfant, c'est vrai qu'il fait chaud dans cette fonderie. Mais n'oublie pas une chose. La chaleur que tu ressens présentement dans ce local, c'est de la glace comparée au feu de l'enfer. Rappelle-toi de cela. Il faut tout faire pour ne pas y aller. Tu me le promets? Demande à la Sainte Vierge de t'aider pour ne pas y aller. Je veux qu'un jour, on se retrouve au ciel. Toi, moi, toute la famille. C'est une leçon que je n'ai jamais oubliée, que malheureusement, on n'entend plus ou presque plus aujourd'hui dans nos foyers. Car il ne faut pas faire peur aux enfants. Non, 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 non. Il ne faut pas faire peur. On peut leur parler de sorciers, de fantômes, de revenants, d'Harry Potter, de bonhomme 7 heures, de vampires, de morts vivants. Ça, c'est normal. C'est même très bon pour aider les enfants à gérer leur peur. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais parler de l'enfer, de l'existence du démon, non, 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 ça va les traumatiser. Et on risque même d'avoir la DPJ. Vous savez ce qu'on appelle le département de la protection de la jeunesse? Oui. On peut l'avoir à ses trousses pour maltraitance psychologique. Voyons donc. Comme si la Sainte Vierge avait fait de la maltraitance psychologique lorsqu'elle a montré l'enfer aux 3 petits bergers. Oui. Vous savez une chose. Avec ce raisonnement, l'enfer vient d'ajouter une autre victoire à son palmarès. Comme il a réussi à le faire en persuadant les catholiques que la prière, le sacrifice n'était plus utile pour les âmes qui sont à l'agonie. On comprendra la réponse que donnait Sœur Lucie à une personne qui lui faisait un commentaire à l'effet qu'il n'était peut-être pas nécessaire de faire tant de sacrifices dans la vie.
Et celui-ci disait, « Et quoi, vous ne trouvez pas bien employés tous les sacrifices qu'il faut faire pour ne pas aller en enfer et empêcher que beaucoup d'autres y tombent ?» surtout quand nous savons que le retour à Dieu, à ce dernier instant de la vie d'une personne qui pourrait être en danger de damnation, ce retour à Dieu peut dépendre d'une prière, d'un sacrifice offert par quelqu'un quelque part sur la planète. Ah, c'est ça la communion des saints, la force de la communion des saints. C'est la force exactement. Quand Marie dit il n'y a personne qui prie pour eux, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bien sûr, de très nombreuses prières pour la conversion des pécheurs montent vers le ciel, dans le silence des monastères, chez les âmes consacrées qui vivent dans le monde. Même parmi les âmes victimes qui offrent leur vie pour la conversion des pécheurs, et ça existe. Chez les malades qui acceptent en silence leur souffrance, soit à la maison ou sur un lit d'hôpital. Mais toutes ces prières, toutes ces souffrances sont-elles, et là je me pose la question, sont-elles assez nombreuses alors que les âmes tombent en enfer comme de la neige en hiver? Mais ça prend beaucoup de charité pour accepter de prier puis de se sacrifier pour des gens qu'on ne connaît même pas. Quand on parle de charité chrétienne, cela en fait partie. Oui, c'est ça. Et puis, si on ne connaît pas les gens à qui les prières vont profiter, ben faisons-le gratuitement, généreusement, pour notre Mère du ciel qui nous invite à demander à Dieu de conduire au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de sa sainte miséricorde. Oui. Comme la Vierge Marie l'enseignait au toit petit berger. Justement, vous parlez de la prière au Mont Jésus. Je voulais vous poser une question qui me trotte dans la tête depuis un moment. Quand on dit spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde à la fin de la prière, est-ce qu'on parle des pécheurs ou des âmes du purgatoire ou des deux? On a déjà posé cette question à la petite Jacinthe. OK. Et sa réponse fut sans ambiguïté. On parle des pécheurs et non des âmes du purgatoire. Ah, et qu'est-ce qui fait dire ça? Vous savez, on dit avec justesse, au ciel, c'est le règne de l'amour. Oui. Au purgatoire, celui de la justice. Oui. Et sur la terre, le règne de la miséricorde. Et nous savons que le mot miséricorde vient de deux mots. Misère et cœur. Corde, miséricorde, si on le met en latin, corde, ça veut dire cœur. C-O-R-D-E, ça veut dire cœur. Alors, c'est misère et cœur. Donc, les deux ensemble forment le mot miséricorde. Okay. Or, je vous pose la question, quelle est la plus grande misère du cœur de l'homme, sinon le péché? Ah, oui. Et la misère est encore bien plus grande s'il tombe dans le péché mortel. Il faut penser qu'au purgatoire, les âmes n'ont plus à craindre d'offenser Dieu. Elles font la volonté de Dieu en tout. Donc, il n'y a pas de péché qui se commettent au purgatoire. Okay. Au purgatoire, personne n'est en état de péché mortel. Au purgatoire, le salut est assuré à chaque âme qui souffre dans ce lieu de purification. Et après cette purification, elle s'en va au ciel. Alors que sur la terre, c'est autre chose. L'homme a toujours la redoutable possibilité de pécher, et même de pécher mortellement. Et en même temps, il a toujours la terrible possibilité, et retenons-le bien, de se damner éternellement tant que nous ne sommes pas morts. On voit donc que la misère du pécheur sur la terre est plus grande, beaucoup plus grande que celle des âmes du purgatoire, malgré les souffrances atroces qu'elles endurent. Alors quand nous disons la prière au Mont Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Nous prions bel et bien pour les pécheurs OK, c'est clair. qui sont sur la terre. OK. Voyez-vous, sans avoir fait de longues études, la petite Jacinthe avait la compréhension de toutes ces vérités. Et c'est pourquoi elle incitait les gens à dire avec ferveur cette prière: ô mon Jésus, pardonnez-nous, pour la conversion des pécheurs. Et heureusement, beaucoup de personnes ont répondu à son appel. Maintenant, un autre point, quand la Vierge Marie nous dit qu'il n'y a personne qui prie pour la conversion des pécheurs, c'est comme si elle nous disait qu'elle a besoin d'un plus grand nombre d'âmes qui accepteront de prier avec leur cœur, non seulement avec leurs lèvres. Parce que souvent, on prie, on dit des paroles, mais notre esprit est ailleurs. Et loin, loin, loin. Il faut revenir très vite quand on s'en aperçoit. Et c'est ça que la Vierge demande, de prier avec le cœur. Et c'est pourquoi nous pourrions aussi comprendre en sous-entendu que beaucoup d'âmes vont en enfer, parce que dans nos paroisses, dans nos écoles, dans nos familles, on a abandonné l'enseignement des vérités concernant le salut éternel et tout ce qui peut conduire à la damnation. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui peut nous mettre sur le chemin de la perdition éternelle, sinon le péché mortel, avec comme conséquence le danger de mourir dans cet état? Mais je vous entends parler de péché mortel. C'est un terme qu'on semble avoir oublié, mais complètement. On n'en parle plus nulle part, ou presque plus. Je sais. Alors, si on tait l'existence du péché mortel, qui est la cause de la damnation, eh bien, comment on pourrait espérer qu'il y ait moins d'âmes qui se perdent alors qu'on n'en parle plus? D'où l'importance, vous avez compris, de prier, de se sacrifier à leur place. Oui, c'est vrai. Il faut ramener notre charité pour les âmes qui sont en train de se refroidir comme des véritables cadavres. Et là, c'est ce qui nous amène à nous poser une autre question. Est-ce que le portrait de notre monde d'aujourd'hui ne correspondrait pas à ce que la Vierge Marie partageait avec Marie-Julie Janis, dont nous avons parlé tout à l'heure? Notre mère immaculée fondit en sanglots. Elle était inconsolable à la pensée de tant d'âmes qui se perdaient. Ces âmes dont le rachat avait coûté si cher à son fils. Il faut que le règne du mal cesse. Jamais la terre et le monde n'auront été en semblable état. Il faut en finir, ou bien toutes les âmes se perdront. Toutes les âmes se perdront. Ce qui voudrait dire que si Dieu ne purifiait pas la terre, le mal grandirait tellement, tellement que toutes les âmes qui voudraient demeurer justes faibliraient et finiraient par tomber dans le péché mortel, avec toutes ses conséquences inimaginables. On comprend pourquoi Marie nous supplie d'en finir, ou bien toutes les âmes se perdront. Pourtant, Dieu qui nous aime d'un amour infini ne veut la perte éternelle de personne. Et la preuve la plus sublime, la plus convaincante, c'est de savoir qu'à l'instant même où Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre, après leur faute, à l'instant même, parce qu'après cette faute, le ciel venait d'être fermé pour l'éternité. Oui. À l'instant même, Dieu, dans son infinie miséricorde, promet d'envoyer sur terre son Fils Jésus pour nous racheter. Et nous n'avons pas idée des souffrances épouvantables qu'il a endurées durant sa passion, sa flagellation, sa crucifixion.
son couronnement d'épines. On pourrait peut-être s'en faire une pâle image en lisant les révélations dont certains mystiques ont été favorisés, ou peut-être en regardant le film La Passion du cinéaste Mel Gibson. Ou peut-être en lisant le magnifique ouvrage du docteur Barbette. Le docteur Barbette. La Passion du Christ selon le chirurgien. C'est un livre merveilleux, un ouvrage extraordinaire que je recommande à tous ceux qui veulent comprendre la grandeur de la Passion du Christ, même si cette lecture demeurera toujours très très loin de la réalité, bien sûr. Il faut en finir, ou bien toutes les âmes se perdront. Réalisons-nous ce que ça veut dire. Une parole terrible qui nous donne des frissons. Et remarquez que cela a été dit en 1877. Il y a donc plus de 140 ans. Et déjà à cette époque, Marie nous suppliait en pleurant « Mes enfants, il faut en finir ». Imaginez si elle a dit ça en 1877. Qu'est-ce qu'elle dirait dans notre siècle aujourd'hui? Dans notre siècle de perversion. Oui. Ça ne peut plus, ça ne peut pas continuer comme ça. Ou bien toutes les âmes se perdront. Mais c'est la Vierge Marie qui le dit. Alors, on comprendra pourquoi l'humanité entière doit passer par une grande purification, qui d'ailleurs semble être commencée. Une purification qui provoquera un changement drastique, un changement comme la Terre n'en a jamais vu. Et croyez-moi, en lisant tout ce qui est écrit sur les événements que nous sommes en train de vivre, cette purification est devenue absolument nécessaire. Déjà, Fatima, en même temps que la Vierge Marie montrait aux trois petits-enfants ce lieu de supplice réservé aux damnés et le danger d'y tomber, elle mettait en garde le monde entier de façon implicite, donc qui faisait partie de son message sans qu'elle l'ait exprimé en parole. Elle mettait en garde le monde entier contre un autre genre d'enfer. Ah oui. Et même contre une multitude d'enfers dans lesquels le monde est déjà plongé, comme nous le verrons dans les prochains entretiens. Mais rappelons-nous que malgré toutes les catastrophes annoncées, malgré tous les signaux de détresse qui surgissent de partout, malgré les lumières rouges qui clignotent sans cesse aux quatre coins du monde, malgré le sombre portrait de notre planète qui agonise, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que nous sommes encore dans le temps de la miséricorde de Dieu. Oui, c'est vrai ça. Tout n'est pas perdu parce que la Vierge Marie, à travers ses pleurs, ses appels, ses apparitions, Marie nous tend encore les bras. Elle nous supplie de revenir à son Fils Jésus. Allons-nous continuer à lui tourner le dos? Ou bien
Allons-nous enfin nous décider à répondre à son appel? Allons-nous nous décider à répondre à toutes ses demandes et vite, car le temps presse? Prions. Gardons espoir. Mettons-nous sous la protection des saints cœurs de Jésus et de Marie. J'espère vous revoir lors du prochain entretien. Oui, j'espère y être aussi. En entendant avec moi, loué soit Jésus-Christ. Et sa mère, la Vierge Marie. Ainsi soit-il. Lorsque viendra mon heure, vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Mm-hmm.